voilà finalement au cœur de l'application Fluke & Duke. Nous allons donc brièvement passer en revue ses principales composantes. Par défaut, lorsque nous lançons Fluke & Duke, nous nous trouvons en mode Fluke Box. Comme vous pouvez le voir, la Fluke Box semble pour le moment fermée. Les deux seuls boutons que vous puissiez cliquer sont le bouton vert qui pulse, ici dans le coin supérieur gauche, mais aussi le lien d'accès au site internet flukeandduke.com que vous avez là en bas à droite. Sur la barre de navigation latérale, le mot Flukebox est affiché en jaune, ce qui signifie que vous vous trouvez bien actuellement en mode Flukebox. Notez que l'icône d'accueil dont le symbole est la maison est également affichée en jaune. Vous voyez aussi cette version miniature de la Flukebox en bas de la barre de navigation latérale. Cette icône est appelée navigateur de Flukebox. Pour le moment, c'est une simple image statique encadrée de bleu. Nous reviendrons plus tard sur les fonctions associées à ce navigateur de Flukebox. Bon, dans un premier temps, nous allons cliquer sur ce bouton vert qui pulse afin de lancer la Flukebox et voir apparaître les trois boutons animés qui sont les sélecteurs de chansons du panneau supérieur. Ce sont des boutons animés car, comme vous pouvez le constater, ils s'animent lorsque vous passez le curseur de votre souris au-dessus de chacun d'eux. Ce premier tome de Fluke & Duke ayant trois chansons, vous comprenez donc pourquoi nous avons trois boutons animés, chacun d'eux étant associé à une des trois chansons. Vous avez peut-être remarqué que l'icône « Accueil » représentée par la maison s'est automatiquement estompée lorsque nous avons lancé la Flukebox, mais aussi que la miniature de la Flukebox représente désormais l'état de la Flukebox telle qu'elle est actuellement affichée à l'écran. Excellent! Cela signifie que nous sommes entrés dans la Flukebox. Maintenant, que va-t-il se passer lorsque je vais cliquer sur l'un des trois boutons du haut? Cliquons d'abord sur ce premier bouton qui représente la chanson Boys and Girls. Vous voyez, cela a fait apparaître un certain nombre de vignettes. Dans le cas présent, il y en a 6. Cliquons maintenant sur le deuxième bouton correspondant à la chanson I Am a Bunny. Pour cette chanson, nous avons 10 vignettes. Qu'en est-il du dernier bouton qui correspond à Little Little Star? Dans ce cas-là, nous avons 5 cases images qui apparaissent. Donc, vous l'avez bien compris, ces boutons supérieurs sont des boutons sélecteurs de chansons. Nous avons également l'habitude de les appeler des boutons sessions, car chacun est relié à une session pédagogique spécifique. Avant d'étudier plus en détail ces vignettes, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on clique sur le premier bouton sélecteur de chansons, non seulement les vignettes correspondantes à cette première chanson apparaissent, mais en plus, 3 autres boutons se sont révélés. Ce bouton que vous voyez là est le bouton mode chanté qui est l'état par défaut à l'ouverture de la Flukebox. Rien ne se passe lorsqu'on le survole avec le curseur de la souris car il est actuellement enclenché. Cet autre bouton est le bouton du mode parler. Lorsque nous passons le curseur de la souris au-dessus, il émet un bip. Nous y reviendrons dans très peu de temps. Pour ce qui est du bouton rouge, il a une double fonction, comme nous allons le voir aussi très rapidement. Revenons juste un instant sur ces vignettes et sur les fonctions qui leur sont associées. Pour résumer, chaque vignette représente un segment de la chanson. Vous souvenez-vous que je vous ai dit que le mode chanté était le mode par défaut? En effet, comme vous pouvez l'entendre, chaque fois que nous cliquons sur une vignette, un segment de la chanson se déclenche. Vous noterez que pendant la diffusion du segment de la chanson, le bouton d'accès au mode parler est temporairement caché. Donc, comment faire pour accéder à la version parlée d'une vignette? Il vous suffit d'attendre la fin de la diffusion d'un segment musical pour voir apparaître le bouton mode parler qui sera alors cliquable. Vous pourrez ainsi rejouer la vignette dans sa version parlée. Quand le mode parler est enclenché, chaque fois que nous cliquons sur une vignette, un segment de la chanson est diffusé dans sa version parlée.
Vous disposerez d'ailleurs de deux versions parlées, l'une enregistrée selon un rythme d'élocution normal et une autre plus lente et ralentie. Vous noterez là encore que, tant que le segment parlé d'une vignette est en cours de diffusion, le mode chanté est temporairement caché et donc inaccessible. Nous avons également un bonus supplémentaire. Que faire si toutefois vous ressentiez l'utilité de jouer une version française de la vignette? C'est simple. Vous voyez ces icônes drapeaux ici dans le coin supérieur droit de votre Flukebox? Il suffit de cliquer sur le drapeau français pour entendre la version française de la vignette. Essayons voir. La même vignette est maintenant activée en mode parlé et en français. Mais revenons au mode anglais et attardons-nous sur ce bouton rouge et sur ce qu'il permet de faire. Lançons tout d'abord une vignette. Pour interrompre la vignette en cours de lecture, vous cliquerez une seule fois sur ce bouton rouge. Ceci aura pour effet de stopper et de rembobiner le segment qui était en cours de lecture. Nous allons essayer. Vous voyez, je lance la vignette et je clique une seule fois sur le bouton rouge pour interrompre la diffusion. Si je reclique sur la vignette, je suis revenu au début du segment que je peux diffuser à nouveau. Attention, il ne faut cliquer qu'une fois seulement sur ce bouton rouge, sauf si vous souhaitez fermer complètement la Flukebox. Dans ce cas, vous cliquerez une deuxième fois sur ce bouton rouge. Voilà, maintenant la Flukebox est totalement fermée. Vous remarquerez que le titre Flukebox et l'icône représentant la maison sont alors affichés en jaune vif. Ceci indique que nous sommes bien revenus à l'accueil. Pour vous connecter au site internet de Fluke & Duke, cliquez sur ce bouton horizontal situé sur le coin inférieur droit de la Flukebox. Votre navigateur pourrait vous demander d'autoriser l'accès de ce lien pour de simples raisons de sécurité liées à la connexion automatique à l'Internet. Cette présentation nous a permis de couvrir l'essentiel des fonctions liées à l'utilisation de la Flukebox. Notre prochain arrêt se fera donc sur le thème de la Fluke Motion.